Bonsoir. Bon, alors, nous sommes ici pour les énergies du samedi 20 février 2021. Eh bien, j'ai la migraine à cause de mes ragnagnas, mais je suis quand même là parce que je suis très très curieuse. Je veux vraiment savoir quelles sont les énergies pour demain. En plus, je tousse. Non, non, je ne suis pas là pour me plaindre. Ne me plaignez pas. Vous voyez, même avec la migraine, ça va. J'ai juste un peu de cerne. On va pas s'inquiéter. Allez, s'il vous plaît. Je refais le tirage parce que du coup, je me suis rendu compte que à cause de ma migraine, je bégayais beaucoup. Donc, j'ai dit aujourd'hui, je vais me lâcher la grappe. Je vais y aller pou, 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 comme ça. Allez, hop. Allez. Pour samedi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Cacahuète. Ta, 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 ta. Ah, oh bah d'accord. Tout à l'heure il était sorti comme ça. Mais bon, c'est gentil. Hop. Nous avons le 7 de bâton. Hop. Youp. Oh, la reine de bâton. Oh non, non. Ah, parce que tout à l'heure c'est parti un peu loin. J'en veux qu'une seule. Une seule carte. Tchoup, 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 tchoup. Ah, le pendu. Ah, super. De toute façon, tout ce qui tombe me plaît. Alors, le penduche. Et là, oh, là, ouais, d'accord. Ah, ouais, wow, d'accord. C'est sensiblement très pareil que tout à l'heure, hein. Mais voilà, ça va se décliner autrement, dirons-nous. Alors, parce qu'en fait, je connais. Bon, je vais me taire, je me tais. Bon, allez, là, c'est. Ok, t'es en pleine lumière, t'as pesé le pour et le contre par rapport à tes aspirations. Bah, c'est bien beau d'avoir de l'aspiration, mais tu mets ton ego de côté maintenant, ok? Reine de bâton, t'as la passion tu la maîtrises, ok? À tel point que tu peux te lancer les yeux fermés. C'est-à-dire que ça y est, t'as enfin pris conscience que tout ce que t'avais entrepris, c'était de la bombe. Mais reste vigilant, reste sur tes gardes, il y a encore des choses. Il y a encore des choses à voir, d'accord? Ton cœur est encore en ligne de mire. Je vais aller voir le deck parce que ce côté-là, c'est la première fois que je le sors, le deck, je vous le remontre. Donc, lui, je l'aime pas trop. Sur la vidéo tout à l'heure, j'ai fait un sermon que j'ai effacé sur l'humbleté. Lui, c'est le représentant de l'humbleté. Qu'est-ce que l'humbleté? L'humbleté, c'est celui qui fait semblant d'être humble pour obtenir des faveurs. C'est lui. Alors de l'autre côté, je suis curieuse de dire ce que vont m'en dire les cartes. Oui, je cherche pas au bon endroit. Chevalier de bâton. C'est un sacré crâneur, hein. Tout ce qu'il veut, en fait, si vous l'avez de l'autre côté, c'est quelqu'un qui va vous prendre pour son escorte, hein, et qui va se faire passer pour le bon gendre, pour le gendre idéal, vous voyez. Là, de l'autre côté, c'est... Oui, c'est pareil. Merde. Ah ouais, là, par contre, on demande de... Mais non, non, là, le sens de la carte est différent. C'est un besoin de solitude pour
Il y a une invitation à, à se recentrer sur le cosmos, donc le cosmos en soi et aussi à l'extérieur, dans le fait de demander aux autres, bah, justement, on n'est pas dans l'humbleté, on est dans l'humilité, de rechercher les bonnes personnes pour les bons conseils. Mais c'est pas pour quelque chose de, c'est pas un besoin, comment dire, c'est pas un besoin impérieux, c'est pas parce que t'es dans la merde que t'as besoin des autres, non. C'est commencer à se rendre compte qu'on a besoin de gens qui nous encouragent aussi, qui vont nous encourager dans les meilleurs aspects de nous-mêmes. De l'autre côté, le gars, il n'en est pas là, il est trop imbu de lui-même. En fait, vous voyez. Mais là, là, il a compris. Il s'est pris une veste, le gars. Il y a un peu ce côté-là, hein, ce côté où on a quand même l'idée de fermer les yeux, d'être passif parce que l'action, elle a déjà été menée, de rester sur ses gardes, même si le pendu, c'est pas que ça, hein. C'est pas que tu restes que sur tes gardes. Tu restes sur tes gardes tout en étant le cœur, en ayant le cœur en joue, quoi, j'ai envie de dire. C'est une posture de, j'ai presque envie de dire de funambule, hein. Il y a une fait d'assumer qui on est en fait, et de ne pas avoir besoin de se justifier en quoi que ce soit. Après, le travail intérieur n'est pas un travail de réparation comme il y avait ces derniers jours, mais plus un travail de bon, bah je vais où maintenant, qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois améliorer? C'est plus ça. Et ça, c'est le dos de deck, hein. C'est pas encore les énergies, c'est ce qui sous-tend. C'est le pourquoi du comment on a ces énergies. Vous comprenez? Hop. La, la reine de bâton, elle est très différente du roi de bâton. C'est, on a quand même une énergie de lassitude, d'ennui, qu'il va falloir contrecarrer. Donc je disais, hein, on est capable de penser plein de trucs à la fois, enfin, on est capable de dire plein de trucs à la fois aussi. La reine de bâton, c'est quelqu'un de très équilibré, de très solide. Elle ferme les yeux, mais elle est, c'est orgasmique, quoi. Vous voyez? Voilà, son bâton, il est florissant, hein. Je crois que son mari, non, hein. Son mari, c'est un bâton. Je n'aime pas le roi de bâton. Ah, 23. Ah bah, il y a une... C'est-à-dire quelque chose qui semble immuable est en train de se... Quelque chose qui semble immuable, plat, euh, j'ai même envie de dire mort, sans vie, est en train de partir, est en train de s'évanouir dans la nature. C'est-à-dire est en train non, de se dissoudre. C'est le mot juste. Et ouais, non, se dissoudre, meurt. En fait, est en train de mourir. Il y a un truc, mais j'aime bien cette idée, le fil de la marionnette, que imagine, on est tous des marionnettes et un jour tu t'en rends compte et tu dis, j'avais écrit un livre sur ça. Tu prends une paire de ciseaux et tu coupes ton fil et pouf, tout va bien, t'es vivant. Non mais il y a un peu cette idée-là. Moi c'est ce que je vois. Si tu coupes le fil qui fait de toi un mort, tu vois. Et c'est réjouissant. Il y a un truc à couper qui nous rend, euh, qui rend triste. Oupa! Non, une à la fois, sinon c'est la triche. Oh, c'est une chance. Toi, soit c'est toi qui coupes, soit c'est quelqu'un d'autre, hein, c'est à toi de voir, hein. Hop. Ah ouais, non, c'est toi, on tourne le dos.
Ouais, il y a une idée de... Ah ouais, ouais. Le deck, on a la triangulaire. Le fait de couper quelque chose qui nous empêche de quelque chose de mauvais pour quelque chose de beaucoup mieux. Ou alors, ça va nous amener à plusieurs choix. Le fait de... Oui, il y a quelque chose qui se dissout. Voilà. Quelque chose va se dissoudre. Et c'est peut-être ça, hein, finalement. C'est peut-être... je ne sais pas dire. Je vais voir. Je vais voir. Je vais quand même... Celle-là, on la place où? Oh, c'est tout un travail. Hein. Ok. Ah ouais, ouais, ouais. Ok. Bon, on est encore dans ce truc de rééquilibre. En fait, on va... Il y a un temps mort nécessaire. Dis donc, ça sort beaucoup les temps morts. Hein. Il y a un temps mort nécessaire pour retrouver... ouais, pour... J'ai l'impression de tourner le dos à quelque chose, à une situation qui peut être vue comme une opportunité ou une réjouissance, mais qui ne l'est pas forcément. D'accord? Aussi, il y a cette idée de se séparer de quelque chose de superflu. Désolée, j'ai mis un peu de temps, il a fallu que je recouvre pour que le message soit plus juste, plus précis. Voilà. On comprend mieux la posture du pendu. Le pendu, il a conscience que le cœur peut être atteint si ne... Il y a pas une... Il est tranquille, hein. Il est tranquille. Là, ils sont tous tranquilles. Hein. Vous avez vu? Hein, on vous conseille d'être vraiment tranquille. Vous prenez pas la tête. Hein. On se prend pas la tête samedi. Hein. Promis. Hein. Voilà. Donc, je vais demander qu'est-ce qui pourrait venir nous embêter. Bah, j'ai déjà. Je sais. Je suis chiante de demander ce qui va venir nous embêter, mais c'est pour qu'on se prépare mieux. Non, je vais pas dire qu'est-ce qui vient nous embêter. Dis-nous ce que tu as à nous dire. Hein? Bon, ok. Alors, attends. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec ma migraine, je peux pas influencer. Hein. Même si je le voulais, je ne, je ne peux pas penser. J'ai pas envie de penser. N'allez pas croire que c'est moi qui influence les cartes. Non, parce que je fais toujours le même. Je fais enfin, tout se suit relativement bien. Hein. Même quand je refais le tirage, j'ai à peu près les mêmes trucs. Ok. Bon, bah, excusez-moi, mais... Enfin, excusez-moi. Il y a une ouverture avec un homme, et c'est très profitable. Les poissons, bon, ça peut être... c'est très bizarre parce qu'en général... Ah, et puis c'est très réjouissant. Il y a une vraie ouverture, comme on le voyait avec l'alias Kay tout à l'heure. Donc on nous disait, soit on coupe avec quelque chose, on tourne le dos à quelque chose, et, et ça nous apporte, et c'est une chance, une opportunité, ou soit on coupe avec une opportunité. Il y a les deux cas de figure. Voilà. Soit on coupe avec une opportunité qui finalement s'avère un petit peu superficielle. Donc une clé, sur la clé on a la naissance, et j'ai demandé pour samedi, hein. On a l'enfant qui sort,
Donc si vous êtes un homme, cela vous concerne. Et on a encore un prétendant. Eh ben, en fait, on a 2 hommes hein, dans ce tirage. Oh! Décision tranchante. Donc soit on va faire du balai. Non mais c'est... En fait, il y a l'idée... Moi je suis désolée, hein, je vois 2 hommes. Je vois 2 hommes. Donc un qui a la clé et le fric, et l'autre qui a la naissance et qui est pour un nouveau projet et qui est un petit peu... et qui est très joyeux comme un enfant. Et il y a l'idée de faire un coup de balai ou alors de saisir l'occasion. Parce que la verge, ça peut être saisir une occasion, comme ça peut être... C'est marrant, que c'est les 2 choses à la fois. Hein. Ça peut prendre le fouet pour ramener à soi. Saisir. Ah, j'adore le fouet en plus. Mais ça peut être aussi le coup de balai. Hein. Vous voyez? Ça ressort. Donc je suis désolée, vous allez être dans... Moi je suis désolée, si vous êtes des femmes, vous allez vous retrouver dans une situation de merde. Donc détendez-vous, les yeux fermés. Vous allez avoir 2 putains de prétendants. Mais je peux pas vous le dire, c'est à vous de voir. Alors, pourquoi poisson c'est le fric? Bah parce que Jesus, il faisait pleuvoir des poissons. Non, en fait, c'est un petit peu le syndrome... Non, c'est un peu pour ça, je pense. Parce que l'énormément, ça vient d'une époque que nos parents n'ont pas connue. En fait, les poissons, ils sont autonomes. Hein. Ils se nourrissent, ils n'ont pas besoin de fric, ils sont autonomes. Ils sont dans un milieu qui leur suffit. Ils se nourrissent d'air. C'est des respiriens presque. Non, ils se nourrissent de nutriments. C'est plus dans ce sens que quand on est poisson, ça veut dire que tout ce qu'on touche se transforme un petit peu en... nous nourrit. Tout ce qu'on touche nous nourrit. C'est un peu plus ça que le pur argent, vous voyez. Donc quelqu'un qui donne la clé pour une sorte sorte de bien-être autonome, on va dire, et quelqu'un qui se présente pour un renouveau, pour quelque chose de nouveau, mais qui est peut-être un peu moins mature. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre, mais si ça fait 2 fois que ça sort, j'y peux rien. Ou alors vous êtes un mec, et dommage pour vous, parce que vous n'avez pas vos règles, et vous pourrez jamais savoir ce que c'est d'avoir ces règles et de dire oh non, je peux pas, j'ai mes règles. Et dans ce cas-là, bah, il y a quand même l'idée, si vous êtes un mec, ben, j'ai envie de dire, vous avez la clé pour vous enrichir, euh, pour mûrir, j'ai envie de dire, et pour en tirer des bénéfices matériels, mais qu'il y a aussi l'idée que on vous demande de vous lancer dans quelque chose de nouveau et de plus joyeux et d'oser aller de l'avant assez rapidement. Donc je suis sympa, hein, je fais pour les 2 sens. Mais là, comme j'ai 2 hommes, si ce tirage s'adresse à des femmes, j'ai plutôt l'impression qu'il y a 2 gars. Il y a 2 gars autour de vous. Et que le choix n'est pas forcément évident. Oh, j'aimerais pas être à votre place. Alors, je vais quand même demander vite fait pour le travail. Parce que je suis désolée, moi je pense aux gens qui boomerang, une situation qui revient, une situation du passé, ou une de vos actions vous revient en pleine tronche, mais c'est plutôt positif. Oh, c'est au sujet d'un projet. Il y a un projet, un vieux projet qui revient. Oh, séparation. Cela nécessitera peut-être de vous séparer de certains collaborateurs. Ou alors c'est suite à une séparation,
que ce projet peut renaître. Boomerang Santé, un retour de vitalité. Je parle du pro, parce que j'estime que le samedi, il y a des gens qui bossent, et que même les gens qui ne bossent pas ont des activités, ok, et des projets. Hop, changement, naissance, très bien. Donc la santé, le retour des bonnes énergies permet de changer, et voilà, on a le rêve sur la séparation. Et on a la fécondité. Donc voilà, changer les rêves, se séparer d'un rêve pour en faire de la fécondité, c'est beau. C'est une très bonne journée pour toute activité, quelle qu'elle soit, ok? Mais il faut se séparer de, comme dit dans l'Aliasqué, il faut quand même se séparer d'aspects un peu, il faut se séparer de certaines choses pour que le projet aboutisse. Voilà, c'est une chance. L'enfermement, réunion, femme, victoire. Oh. Il y a peut-être l'idée de se séparer de gens qui vous ont trahi aussi. Mais on s'en fout, d'accord? Parce que les gens qui trahissent, c'est des bouffons, c'est des blaireaux. Hein, pour le sentimental, parce que quand même c'est le week-end, il y a plus de chances qu'il se passe des choses sentimentalement le samedi que les autres jours. Non, je sais pas. Hop. Âme sœur. Oh, vous êtes en présence? Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, bah oui, mais laquelle? On a dit qu'il y en avait deux. Ah, donc je prends un autre conseil. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Ah, c'est marrant. Bon. Ben, si c'est votre âme sœur, hein, bon, si vous questionnez à propos de quelqu'un, mais en même temps j'ai dit qu'il y en avait deux tout à l'heure. Donc laissez-vous aider par. Voilà. Il y a une âme sœur. Attendez, je vais encore tirer parce que je me mets à la place de ceux qui comprennent rien. Âme sœur, espièglerie. Donc, ok. Laissez-vous vos amis vous aider. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Ouais, ok. Bon, bah l'âme sœur, c'est celui qui est tout content. Hein. Si vous avez le choix. Hein. Laissez l'autre, qui vous demande d'être. Peut-être que l'autre, il va vous demander d'être comme ça, comme ça. Vous dites non. Hein. Vous êtes digne d'être aimé, vous n'avez rien à prouver. Ok? Laissez vos amis vous aider. Vous n'êtes pas obligé de demander non plus. Ne soyez pas non plus influençable. Mais demander à accepter le soutien des autres, ça veut dire accepter aussi de se. C'est aussi apprendre à bien choisir ses amis. Bon, en d'autres decks, on a laissé partir votre ex. Hein. Donc si l'ex y revient, gros fuck. Hein. Voilà. Hop! C'est entendu? C'est entendu. Quand même, je vais demander au musicos de nous donner un conseil par rapport à ces énergies. Je ne dirais pas qu'elles sont ambiguës, mais on a des énergies qui nous disent on a tout ce qu'il faut, on peut aller dans la vie les yeux fermés, on a bien bossé en gros. La situation de ce week-end nécessite quand même encore de glandouiller parce que non, parce que j'ai eu deux messages et je me dis on est encore dans une sorte de dualité. Donc c'est pas parce que ne vous prenez pas la tête parce qu'il y a s'il y a trop d'opportunités d'un seul coup, ne vous prenez pas la tête, hein, ok? Bon, il ressort. Louride, il veut absolument sortir, donc on va le laisser parler. I think of you, but no, not that often. Donc je pense
à toi. Mais pas souvent. Not that. Often, c'est souvent. Ah, mais pas comme ça souvent. Merde, je capte pas. Survive your own war. Donc survie ta propre guerre. Ah, c'est bien ça. Learn to walk hand in hand with magic and laws. Apprends à marcher main dans la main avec la magie et la solitude aussi. L'os, j'ai envie de dire que l'os, ou alors l'abandon. L'abandon. Ok, c'est pas ce que je disais. J'ai pas tout compris ces messages, mais c'est lourd. Et pour la petite anecdote, ça arrive très très souvent, hein. L'autre jour, je chante chacun sa route, chacun son chemin. Je me dis, mais pourquoi je chante ça? Le lendemain, j'apprends que tonton David est mort. Mais à chaque fois que je suis au potager, enfin là en ce moment j'ai pas de potager, c'est quand je lève par terre du coup que ça m'arrive. Quand je suis au potager, quand je chante un truc, j'apprends le lendemain que le mec est mort, quoi, que la meuf est morte. Et lui, je savais pas qu'il était mort. Et il est venu dans mon rêve, et puis c'était un long rêve, c'était chiant. Puis je le psychanalysais, et je lui expliquais, je lui disais, mais je ne suis pas psychanalyste, Lauride. Et en fait, j'ai appris qu'il était mort. Genre le lendemain, le surlendemain. Incroyable, non? Non, mais de toute façon, j'en ai tellement des anecdotes comme ça. Respect! Beau gosse, hein? Après, vous allez croire que je me la pète, mais non, pas du tout, hein. C'est naturel. Et mais ça, ouais, je suis d'accord. Learn to walk hand in hand with magic and loss, c'est ça. En fait, la reine de bâton, elle est magique, elle n'a même pas besoin d'ouvrir les yeux. Elle voit, elle voit l'avenir, elle se... Aucun souci, quoi. Et son mec, il est débile, mais elle n'a rien à branler, c'est un branquignol, quoi. C'est elle, le power, ok? Bon, si t'es un homme, ne me tiens pas rigueur. Non, parce que des fois, c'est l'inverse, hein. Dans certains trucs, la meuf, ça arrive que la meuf soit pas terrible et que le mec soit bien, hein. Enfin, il y a toutes les conjonctures quand même dans le tarot. Et oui, je trouve que c'est ça. C'est comme si les énergies nous invitent à, à nous réabandonner à quelque chose bah, qui était plus accessible parce qu'on avait des choses à quitter. On devait couper des choses avant de pouvoir se lâcher. C'est mon sentiment. Ça colle bien avec tout ça. Euh, Allez, je fais un petit tarot du cul parce que voilà, je trouve que c'est bien aussi. Hop, allez. Ah ouais, ouais, ouais. On a la papesse. Ouais, bof. Je vais vous la bien montrer. Je vais vous la bien montrer. Elle fait la gueule, la papesse, hein. À travers les études et la ténacité, on peut atteindre des objectifs inespérés. Mais une fois arrivé au sommet, il faut agir avec prudence. Tout succès a un prix. Mais ça tombe bien. Vous trouvez pas? Est-ce que le pendule, il est où là? Moi, je vous dis, il est en haut d'une colline, hein. C'est pas possible autrement. Il observe, il observe. Et oui. Il y a quand même l'idée d'être arrivé à un sommet, hein. Ah, j'avais pas vu. Vous voyez derrière. Elle est belle cette carte. Ah, elle veut pas qu'on connaisse ses secrets, hein. Mais elle a la clé. Elle a la clé des secrets. Et elle dit j'en veux pas de ta bite. J'en ai déjà une en pendentif. D'un côté, t'as un roi de pacotille.
Et de l'autre, t'as un mendiant en chair et en os. Ah, il y a quand même l'idée d'être prudent, d'être... Ah, ouh. Et il y a de l'ambiguïté dans l'air hein, pour samedi. Faisais gaffe. Hein. Je dis faisais gaffe parce que moi, je suis hors course parce que j'ai mes règles. Bon, sur ce, vous seriez bien aimable de mettre des likes parce que j'ai de plus en plus de vues et ce serait gentil, ça me ferait plaisir. Sur ce, à bientôt.